J'ai tué ma femme d'un coup de couteau dans le cœur. Un soir d'orage à Paris. Parce qu'elle avait osé me trahir avec mon propre fils. Ce n'était pas un crime passionnel. Non, c'était une sentence. Prononcée dans le silence de notre appartement haussmannien. Où les éclairs zébraient le ciel comme des jugements divins. Et le plus scandaleux, j'ai laissé mon fils. Ce serpent que j'avais élevé comme un prince. Porter le blâme. Le regardant hurler son innocence dans les tribunaux bondés de la place Vendôme. Tandis que je sirotais un cognac dans l'ombre. Libre et invisible. C'était il y a 5 ans. Mais tout a commencé bien avant. Dans les brumes de l'enfance que je croyais pure. Paris. Cette ville de lumière cruelle. M'a vu naître en 1965. Dans un quartier ouvrier de Belleville. Où l'odeur de pain frais se mêlait à celle de la misère. Mon père, un maçon corse aux mains calleuses, m'a appris que la loyauté était une lame à double tranchant. Elle te protège. Ou elle t'égorge. Ma mère, une Bretonne aux yeux verts comme la mer en furie, me racontait des légendes de trahison arthurienne, où les chevaliers finissaient pendus par leurs propres épées. J'ai gravi les échelons, de l'école de commerce à l'ENA, pour devenir ce que j'étais, Alexandre Duval. Promoteur immobilier. Maître des tours de verre qui percent le ciel de la défense. Ma fortune, construite sur des rêves brisés. Des terrains expropriés. Des familles chassées de leur taudis pour faire place à des lofts inabordables. Mais j'étais fier. Impitoyable. Et j'aimais cela. Puis vint Élise. Rencontrée lors d'une réception à l'Élysée. En 1995. Elle était la quintessence de la femme fatale française, blonde, élancée, avec un rire qui évoquait les bulles d'un champagne millésimé. Fille d'un diplomate, elle dansait le tango avec une grâce qui masquait sa voracité. Nous nous sommes mariés à Saint-Sulpice, sous les regards envieux de la haute société. Notre fils, Lucien, naquit l'année suivante, en 1997. Un enfant aux yeux bleus comme les siens, aux cheveux noirs comme les miens. J'ai tout sacrifié pour eux, mes nuits à négocier des contrats à Dubaï. Mes jours à veiller sur leur éducation dans les lycées les plus huppés de Neuilly. Lucien grandit en Golden Boy. Études à Sciences Po. Stage chez Rothschild. Un avenir tracé en or massif. Élise. Elle. Gérait notre galerie d'art rue de Rivoli. Exposant des toiles abstraites qui coûtaient une fortune pour ne rien dire. Mais les fissures apparurent subtilement, comme les lézardes dans un mur de soutènement avant l'effondrement. D'abord, les absences d'Élise, des vernissages qui s'éternisaient jusqu'à l'aube. Puis, les regards complices entre elle et Lucien, quand il rentrait de ses soirées à l'opéra. Je n'y prêtais pas attention, j'étais trop occupé à bâtir mon empire. La maison de famille. Cette villa de 2 millions d'euros à Deauville. Achetée en 2005 avec l'héritage de mon père. Devint le théâtre de nos rituels, était paresseux sur la plage. Dîner sous les étoiles où Lucien me racontait ses ambitions politiques. Élise susurrant des compliments qui sonnaient faux. Tu es notre pilier. Alexandre. Disait-elle. Sa main effleurant la mienne. Tandis que Lucien hochait la tête. Ses yeux fuyants. Le jour du mariage de Lucien. En juin 2020. Tout bascula. La cérémonie se tenait dans les jardins du château de Vaux-le-Vicomte. Loué pour l'occasion à prix d'or. 200 invités, politiciens, banquiers, des célébrités du cinéma français que j'avais invités pour impressionner. Élise. Radieuse en robe de soie crème. Paradait au bras de Lucien. Dont la fiancée, une jeune avocate nommée Camille, semblait éclipsée par leur éclat complice. J'étais là, en queue de pie impeccable, toaster en chef, levant mon verre au futur de la France, incarné par mon fils. Mais au milieu du banquet, alors que les violons jouaient un menuet de Rameau, un serveur m'approcha discrètement. Monsieur Duval, un appel urgent de votre notaire. Je m'éclipsai vers une alcôve.
Le téléphone collé à l'oreille. La voix tremblante de Maître Lefebvre, Alexandre. Il y a un problème avec la villa de Deauville. Des documents falsifiés ont été déposés ce matin. La propriété est contestée au nom de Madame Duval et Monsieur Lucien Duval. Mon sang se glaça. Falsifié? Par qui? Je raccrochai, le cœur battant, et revins vers la table d'honneur. Élise riait à une blague de Lucien, leurs mains entrelacées sous la nappe. Je les observai. Et soudain, tout s'éclaira, les murmures nocturnes que j'avais surpris. Les voyages professionnels à Nice où ils disparaissaient ensemble. Les regards qui se croisaient comme des lames. La rage monta. Acide. Irrésistible. Je m'approchai, feignant le sourire. Élise. Lucien. Un mot. Ils se levèrent, excusant leur absence auprès des invités. Dans un salon adjacent, orné de tapisseries Louis XIV, je les confrontai. La villa. Expliqué. Élise pâlit. Lucien rougit. Père. C'est pour ton bien. Balbutia-t-il. Tu es si occupé. Nous gérons mieux. Mais je vis le mensonge dans leurs yeux. Ce n'était pas de la gestion. C'était du vol. Élise avoua d'une voix suave. Nous avons besoin de liquidités. Alexandre. Pour notre avenir. Lucien et moi. Nous nous aimons depuis des années. Le monde s'effondra. Mon fils. Ma femme. Inceste. Trahison. Un cocktail empoisonné qui puait le scandale. Je hurlai. Un cri primal qui fit accourir la sécurité. Dehors. Sortez ce traître. Les gardes. Deux colosses en smoking. M'empoignèrent par les bras. Monsieur. Calmez-vous. C'est votre mariage. Mais je me débattis. Griffe en l'air. Accusant à plein poumon, ils me volent. Ma maison. Mon sang. Les invités se massèrent à l'entrée. Murmure horrifié. Duval, le promoteur, un scandale. Élise pleurait des larmes de crocodile. Lucien feignait l'horreur. On me traîna dehors. Sous la pluie fine de juin. Jeté comme un chien sur le gravier. Assis là. Trempé. Je jurai sur la tombe de mon père. Vengeance. Pas une vengeance ordinaire. Non, une qui rongerait leur âme. Qui les forcerait à se regarder dans le miroir de leurs péchés. Les jours suivants furent un tourbillon de fureur contenue. J'embauchai un détective privé. Un ancien de la DGSE nommé Raoul. Pour fouiller leur passé. Les rapports arrivèrent comme des uppercuts. Élise avait une liaison avec Lucien dès 2015. Quand il avait 18 ans. Photo volée, eux enlacés dans notre lit conjugal. À Deauville. Et le pire, un test ADN caché. Révélé par Raoul après avoir piraté les dossiers médicaux. Lucien n'était pas mon fils. Biologiquement. Du moins. Élise avait couché avec son amant de l'époque. Un banquier nommé Thierry. Avant notre mariage. Mais j'avais élevé ce bâtard. Lui avais donné mon nom. Mon amour. Le secret qu'elle avait enterré comme une mine prête à exploser. Je décidai de ne pas divorcer immédiatement. Non. Je voulais les voir se consumer. Je feignis le pardon, un dîner de réconciliation à la Tour d'Argent, où je portais un toast à notre famille brisée mais reforgée. Élise. Soulagée. But goulûment. Lucien. Méfiant. Sirota son vin. Ce soir-là. Dans l'ombre de notre chambre. Je glissai le couteau sous l'oreiller. L'orage gronda sur la Seine. Et quand elle s'endormit, nue et confiante, je la réveillai d'un baiser. Pourquoi? Élise, murmurai-je. Elle sourit. Encore dans le rêve. Parce que tu étais si distant. Alexandre. Lucien est pur. Le couteau plongea. Précis.
entre les côtes. Son cri fut étouffé par l'oreiller, son sang chaud inonda les draps de soie. Je la regardai s'éteindre, les yeux écarquillés sur la trahison. Puis, j'appelai Lucien. Ton maire. Un accident. Viens vite. Il accourut, trouva le corps. Le couteau ensanglanté à ses pieds, que j'avais essuyé et placé là. Panique. Hurlements. La police arriva, emporta le couteau avec ses empreintes à lui, que j'avais subtilement recréé avec un gant. Les preuves, ses cheveux sur l'oreiller, son ADN partout dans la maison. Père, je n'ai rien fait, supplia-t-il au commissariat. Mais les flics, ces chiens de garde de la République, virent le mobile, l'héritage contesté, la villa. Procès express, meurtre au premier degré. 10 ans de prison. À Fleury-Mérogis, où les rats rongent les âmes. Moi, j'héritais de tout. La villa, les comptes, la galerie. Et dans les nuits solitaires, je riais. Un rire amer comme l'absinthe. Mais la vengeance n'était qu'à moitié accomplie. Lucien croupissait, brisé, écrivant des lettres pathétiques, « Père. Pourquoi ?» Et moi, je répondais vaguement, semant le doute. Le vrai twist, j'avais un plan plus sombre, le faire douter de sa propre identité. Révéler le bâtard qu'il était, pour qu'il se haïsse lui-même. Paris, avec ses avenues sombres et ses secrets enfouis sous les pavés, serait le témoin de ma cathédrale de haine. Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait, et si j'étais le monstre? Non. La trahison justifiait tout. Ou presque. Les mois qui suivirent l'emprisonnement de Lucien furent un balai macabre de solitude et de calcul. Paris, ma ville bien-aimée, se parait d'un voile de deuil que je portais comme un manteau d'hermine. Je vendis la galerie d'Élise, ces toiles criardes qui hurlaient maintenant leurs mensonges, et investis dans un appartement rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement, où les fantômes des maréchaux de Napoléon veillent sur les intrigants. Chaque matin, je marchais le long de la Seine, observant les péniches glisser comme des cercueils sur l'eau trouble. Et je repensais à ce couteau, à ce sang qui avait scellé mon pacte avec les ténèbres. Raoul, mon détective, devint mon confident involontaire. Vous avez joué serré, monsieur Duval, me dit-il un soir, autour d'un pastis chez un troquet de Montmartre. Mais le gamin, il tiendra pas 10 ans là-dedans. Les taulards sentent la faiblesse. Je hochai la tête, un sourire froid aux lèvres. La faiblesse de Lucien, c'était mon arme. J'orchestrais des visites sporadiques à la prison, arrivant en Mercedes noire, flanqué d'avocats que je payais grassement pour prolonger son calvaire. Père, aidez-moi. Gémissait-il derrière la vitre blindée. Son visage amaigri, ses yeux caves comme ceux d'un Christ en croix. C'était elle, n'est-ce pas, maman? Je feignais l'hésitation, laissant planer le doute. Les preuves sont accablantes. Mon fils. Ton ADN. Tes empreintes. Et la villa. Tu l'as signée. Non? Ah. La villa de Deauville. Ce bastion de mes illusions perdues. J'y passai l'été 2021 seul, marchant sur la plage où Lucien et moi avions construit des châteaux de sable enfantin. Les vagues léchaient le sable comme des langues avides, effaçant les traces. C'est là que je déterrai le secret ultime, dans le grenier, sous une pile de lettres jaunies. Le test ADN original, daté de 1997. Élise l'avait caché, mais pas assez bien. Lucien, fruit d'une nuit adultère avec Thierry de Montfort, ce banquier aux manières de duc. Thierry, mort en 2010 d'une crise cardiaque, empoisonné. Soupçonné par Élise elle-même pour couvrir ses arrières. Le document portait la signature d'un labo discret de Rouen.
Preuve irréfutable, 0% de paternité biologique. Je rangeai le papier dans un coffre-fort à la Banque de France, attendant le moment propice. Ma vengeance ne se contenterait pas de la cellule de Lucien. Elle devait le ronger de l'intérieur. Le forcer à questionner son sang, son âme. Entre-temps, les rumeurs enflèrent dans les salons parisiens. Duval a sacrifié son fils pour l'héritage. Chuchotait-on au Jockey Club. Inceste dans la famille royale de l'immobilier. Les journaux People, CNN, déterraient les scandales. Une interview anonyme d'une ancienne employée de la galerie, affirmant avoir vu Élise et Lucien s'embrasser dans l'arrière-boutique. Je payai pour attiser le feu, glissant des indices à Libération, qui titra « Le parricide inversé » quand un père enterre son fils vivant. Camille, la veuve éplorée, ou du moins, l'ex-fiance, devint une pièce inattendue sur l'échiquier. Elle me contacta un automne pluvieux, lors d'une messe pour Élise à Notre-Dame, avant l'incendie qui la ravagerait plus tard. Monsieur Duval, je sais que Lucien est innocent. Aidez-le. Ses yeux, verts comme ceux d'Élise, brillaient de défi. Je l'invitai à dîner au Georges V, où les chandelles dansaient sur les couverts en argent. Et si je vous disais que votre fiancé était un monstre? Lâchez-je. Versant du château Margaux. Elle rougit. Avoua, j'ai trouvé des lettres. Entre lui et sa mère. C'est impensable. Je hochai la tête, semant la graine. Camille devint mon espionne involontaire, me rapportant les plaintes de Lucien en prison, ses cauchemars où il revoyait le couteau. Il jure qu'il t'aime encore. Monsieur. Mais il te hait. Mon plan se précisait, une libération conditionnelle, orchestrée par mes relations au quai des Orfèvres. J'achetai un juge, un certain Lemoine, endetté jusqu'au cou par des dettes de jeu à Deauville. En échange d'un don à sa campagne électorale, il falsifia des témoignages, un alibi fabriqué pour Lucien, basé sur des caméras truquées. En mars 2022, mon fils sortit, blême, marqué par les tatouages des gangs de Fleury. Je l'accueillis à la villa, feignant les bras ouverts. Recommençons. Lucien. Il pleura. Un sanglot d'enfant perdu. Et je le serrai contre moi, sentant son corps frêle trembler. Mais dans son regard, la méfiance luisait comme une lame. Les premiers mois furent un théâtre d'ombre. Lucien, hébété, errait dans la maison comme un fantôme, buvant du whisky pur pour noyer ses démons. Il reprit des études de droit. Ironie du sort. À l'université de Caen, voyageant en train chaque semaine. Moi, je le surveillais, micro caché dans les murs, caméra dans les lustres. Et un soir d'octobre, alors qu'il rentrait d'une soirée arrosée, je le confrontai dans le salon, face à la cheminée où crépitaient des bûches de chêne. « Assieds-toi, mon garçon. Il est temps de parler du passé. » Il s'effondra dans le fauteuil, les yeux rougis. « Père, qu'as-tu fait ?» Je sortis le test ADN, le posai sur la table comme une sentence de guillotine. Lis. Ses mains tremblèrent en dépliant le papier. Les chiffres dansèrent devant ses yeux, 0%. Non. Impossible. Il hurla, renversa la table, brisa un vase Ming d'un coup de poing. Maman. Elle m'a menti, et toi, tu le savais. Je mentis. Bien sûr, je l'ai découvert après sa mort. Tu n'es pas de mon sang, Lucien. Mais je t'ai aimé comme tel. Jusqu'à ce que tu me trahisses. Il s'effondra à genoux, vomissant son dîner sur le tapis persan. Thierry, ce porc, je suis un bâtard. Ce fut le début de sa descente. Lucien devint paranoïaque, accusant les ombres de complot. Il fouilla la maison, trouva les micros,
mon erreur. Un oubli de Raoul. Tu m'espionnes, monstre. Il tenta de m'étrangler ce soir-là. Ses doigts autour de ma gorge comme des serres. Je le repoussai. Le regardai ramper vers la porte. Pars. Si tu veux. Mais le monde saura qui tu es. Il resta. Prisonnier de sa propre honte. Et moi. Je savourais, la revanche n'était pas dans le sang versé, mais dans l'âme corrompue. Pourtant, Camille réapparut, comme un spectre vengeur. Enceinte, annonça-t-elle lors d'un théoritz. De Lucien. Avant la prison. Le scandale enfla, un petit-fils bâtard, portant le nom Duval. Les tabloïds hurlèrent, la dynastie maudite. Lucien, fou de joie et de terreur, jura de protéger l'enfant. Mais je vis l'opportunité, un nouveau pion. Élevons-le ensemble. Proposai-je, masquant mon sourire. Paris, avec ses intrigues de cour, riait dans l'ombre. La tension montait. Un étau invisible. Lucien complotait. Je le sentais, appel secret à des avocats. Recherche sur Thierry. Et un jour, il me confronta à nouveau. Tu as tué maman. Je sais tout. Le jeu recommençait. Plus vicieux. L'hiver 2022 s'abattit sur Deauville comme un linceul de neige sale, ensevelissant la villa sous un silence oppressant. Lucien et moi cohabitions dans une trêve armée. Nos regards se croisant comme des duels au pistolet dans les couloirs lambrissés. Il passait ses nuits à éplucher des dossiers jaunis sur Thierry de Montfort, cet oncle fantôme qui hantait son sang impur. Moi, je cultivais mes alliances, dînais avec des sénateurs au Sénat, où je glissais des rumeurs sur le fils déchu de Duval, marqué par l'inceste. Paris, cette araignée tisseuse de ragots, mordait avidement. Les invitations se tarirent, les portes des salons se fermèrent. Lucien le sentait. Et sa haine grandissait. Un cancer lent. Camille accoucha en janvier. Un garçon nommé Victor. Aux yeux bleus qui perçaient l'âme. Elle refusa de le laisser à la villa, préférant un appartement modeste à Trouville. Loin de nos poisons. Protégez-le d'eux. Me supplia-t-elle un jour. Au téléphone. Sa voix brisée par les pleurs du bébé. Lucien est brisé. Mais vous. Vous êtes le diable. Je ris. Un rire qui résonna dans le vide de ma chambre. Le diable? Peut-être. Mais le diable avait un plan, impliquer Victor dans le cycle. Pour que la malédiction Duval perdure. Le twist surgit de l'ombre comme un coup de poignard. Raoul m'appela un soir de tempête. Sa voix hachée par le vent. Monsieur. J'ai trouvé quelque chose sur Élise. Pas seulement Thierry. Elle a falsifié le test ADN initial. Mon cœur s'arrêta. Falsifié? Raoul envoya les fichiers, en 1996. Élise avait fait un test préliminaire, confirmant ma paternité. Mais paniquée par sa liaison, elle avait commandité un faux. Pour protéger Lucien, ou plutôt, pour me garder sous son joug. Le vrai document, enterré dans les archives d'un labo corrompu de Lille, prouvait que Lucien était bel et bien mon fils. Mon sang. La trahison d'Élise était plus profonde, non seulement adultère, mais manipulation génétique. Un mensonge biologique pour me tourmenter. Je confrontai Raoul en personne, dans un café enfumé du Marais. Pourquoi me le dire maintenant? Il haussa les épaules, allumant une gauloise. Parce que le gamin paye pour rien. Et vous? Vous devenez comme elle. Je le payai pour son silence. Généreusement. Et rentrai à Deauville. Le vrai test brûlant dans ma poche comme un charbon ardent. Devais-je le révéler à Lucien? Le libérer de sa haine autochtone? Non. La vengeance exigeait plus. Le laisser mariner dans le doute. Puis le noyer dans la vérité au pire moment. C'était français. Cela,
La cruauté raffinée. À la manière de Racine. Où les passions dévorent les entrailles. Lucien, ignorant tout, ourdissait sa propre revanche. Il contacta un journaliste d'investigation, un certain Moreau de Mediapart, pour exposer la machination paternelle. J'interceptai les mails via un hacker ami, un geek de la Sorbonne. Endetté lui aussi. Le scoop potentiel, mon rôle dans le meurtre d'Élise. Les preuves fabriquées. Je contre-attaquai subtilement un dossier anonyme sur le passé de Lucien, incluant des photos de lui et Élise enlacée, envoyées à Camille. Elle le quitta ce soir-là, emportant Victor dans la nuit normande. « Tu es toxique », hurla-t-elle au téléphone, que j'écoutais en direct. Lucien s'effondra, brisant les fenêtres de la villa à coups de poing, son sang tachant les rideaux de dentelle. Le 14 juillet 2023. Fête nationale. Je l'emmenai à Paris pour célébrer la liberté. Feu d'artifice sur la tour Eiffel. La foule en liesse. Et nous deux, perchés sur un balcon du Plaza Athénée, sirotant du champagne tiède. À la République. Tosté je, masquant mon mépris. Il me fixa, les yeux injectés de sang. À la vérité. Père. Je sais pour le meurtre. Le monde s'immobilisa, les explosions lointaines ponctuaient son accusation. Les empreintes. Truquées. Tu m'as piégé. Je souris, calme comme un lac gelé. Et si c'était elle qui t'avait piégé, ton sang n'est pas le mien. Souviens-t'en. Il bondit, me plaquant contre la rambarde. La ville en bas. Un abîme de lumière. Menteur. Je vais tout dire. Les gardes de l'hôtel nous séparèrent. Lucien fut emmené. Menotté pour ivresse publique. Le lendemain, il tenta le suicide dans sa cellule temporaire, une lame de rasoir contre les veines. Sauvé in extremis. Camille, alertée, revint, le cœur déchiré. Pourquoi? Lucien, pour lui. Ils se réconcilièrent dans l'ombre de l'hôpital Cochin, jurant de fuir ensemble. Mais je les attendais, un contrat d'assurance-vie falsifié au nom de Victor, liant l'héritage à ma générosité. Et une lettre à Lucien, glissée sous sa porte, reviens, où l'enfant paiera. Il revint, vaincu, à la villa. Nous entrâmes dans une phase de guerre froide, dîner silencieux où les couverts teintaient comme des chênes. Promenade sur la plage où il me haïssait en silence. Le mètre qui séparait nos pas était un océan de fiel. Et Camille, elle complotait à son tour, contactant un avocat pour une garde exclusive. Le monstre Duval veut corrompre l'enfant. Écrivit-elle dans un mail intercepté. Je répondis par l'ombre, une campagne de diffamation. Des rumeurs sur son passé, une fausse affaire de drogue. Pour la discréditer. Le point de non-retour vint en septembre. Lors d'une réception à l'ambassade d'Espagne. Lucien y parut. Réhabilité en surface. Au bras de Camille. Victor, âgé de 7 mois, gazouillait dans ses bras. Je les observai de loin. Un verre de Rioja à la main. Et vis le regard de Lucien, résolu, meurtrier. Plus tard, dans les jardins, il m'alcova. Ce soir, c'est fini. Moreau publie demain. Le scoop, tout. Du meurtre à l'ADN falsifié. Je ris. Bas et rauque. Publie. Et regarde ton fils grandir sans nom. La nuit. Je rentrai seul. Le vrai test ADN en poche. Devais-je le brûler? Le révéler? La tentation me rongeait. Un verre dans la pomme. Au lieu de cela, j'appelai Raoul. Trouve-moi un moyen de la faire taire. Camille. Il hésita. C'est de la folie. Monsieur. Mais l'argent parle. Le lendemain, Camille disparut,
Un accident de voiture sur la 13. Frein saboté. Officiellement. Une tragédie. Lucien hurla sa douleur à la villa, berçant Victor comme un trésor maudit. C'est toi, tueur. Je le laissai vider sa rage, sachant que le deuil le lierait à moi. Paris murmura, Duval, le veuf noir. Et Lucien, brisé, devint mon ombre fidèle. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, exigeait le sang final. L'automne 2023 enveloppa la Normandie d'un manteau de feuilles mortes, craquantes sous les pas comme des os brisés. La villa de Deauville, jadis havre de joie factice, n'était plus qu'un mausolée où Lucien et moi errions comme des damnés. Victor, ce petit être aux yeux inquisiteurs, était le seul phare dans la tempête. Mais même lui portait la marque, des nuits d'insomnie où il pleurait, sentant peut-être le poison ambiant. Lucien l'élevait avec une ferveur obsessionnelle, le gardant loin de moi, dans une nurserie barricadée. « Tu ne le toucheras pas », grognait-il lors de nos rares échanges. Je hochais la tête. Patient. Filant ma toile. Le scandale de la mort de Camille éclata comme une bombe à fragmentation. Mediapart, fidèle à sa réputation de chien de chasse, publia malgré tout L'ombre de Duval, meurtre, inceste et manipulation génétique. Les détails crus, photos volées de Lucien et Élise, le rapport d'autopsie d'Élise falsifié, et des témoignages de Raoul que j'avais oublié de museler complètement. Paris s'enflamma, manifestation devant mon immeuble de la Défense, où des graffitis hurlaient « Parricide ». Le procureur, un ambitieux du parquet de Paris, rouvrit l'enquête sur le meurtre d'Élise. Nouvelle preuve. Titra Le Monde. Lucien fut interrogé, puis relâché grâce à mes avocats. Bien sûr. Mais son regard avait changé, non plus haineux, mais calculateur, comme le mien. Il lutta pour la garde de Victor. Un procès sordide au tribunal de Lisieux, où les avocats s'entre-déchirèrent comme des corbeaux. Monsieur Duval père est un manipulateur pathologique, clama le conseil de Lucien, brandissant des rapports psychiatriques achetés à prix d'or. Je contre-attaquai avec élégance, j'ai perdu ma femme, ma bru, et maintenant on m'accuse, pour l'amour de mon petit-fils. Les jurés, des Normands au cœur tendre, penchèrent pour la stabilité familiale. Victoire, garde partagée. Lucien emporta Victor pour les week-ends. Mais les nuits avec moi étaient les siennes. Tu paieras, murmura-t-il en sortant du tribunal. Victor endormi contre son épaule. La haute saison approchait. Et avec elle, le gala annuel de l'immobilier à Cannes. J'y allais seul. Un requin parmi les requins, négociant des deals pour des tours à Dubaï, tandis que les vagues méditerranéennes clapotaient en fond. Mais Lucien surgit. Incognito. Un soir lors d'une after-party sur un yacht privé. Félicitations, père. Pour le petit. Son ton était suave. Trop. Il glissa un dossier dans ma main. Des preuves contre moi. Compilées par Moreau. Publie-les. Et perds tout. Je ris, jetant le dossier par-dessus bord. Et Victor, orphelin. Il pâlit, recula. Mais ce soir-là, dans ma suite du Martinez, je trouvai une enveloppe, le vrai test ADN. Photocopié. Avec une note, tu mens. Je suis ton fils. Et je te détruirai. Le choc me foudroya. Comment? Il avait fouillé le coffre. Corrompu un employé de banque. La vérité. Nu. Me narguait, Lucien était de mon sang. La trahison d'Élise n'était qu'un mensonge de plus. Un voile pour justifier sa luxure. Je passais la nuit à errer sur la croisette. Les embruns salés piquant mes yeux. Pardonner? Révéler? Non.
La vengeance. Cet hydre en exigeait une plus grande, le faire douter jusqu'au bout, puis l'écraser sous le poids de sa propre culpabilité. De retour à Deauville. Je feignis l'ignorance. Lucien rentra avec Victor. Plus confiant. Planifiant une fuite, un billet pour New York. Financé par la vente secrète de bijoux d'Élise. Je l'appris par un mouchard, l'avocat de Camille. Soudoyé. Le 31 octobre. Halloween. Nuit de masque. Je l'ai confronté dans le grand salon. Victor. Déguisé en pirate. Babillait joyeusement. Où vas-tu, Lucien? Avec mon héritier. Il se raidit. Posa l'enfant. Loin de toi. Et cette fois, avec la vérité. Il sortit le test. Le brandit. Je suis ton fils. Tout était un mensonge. Maman. Elle voulait te briser. Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits. Je feignis la stupeur. Puis les larmes, de crocodile. Bien sûr. Pourquoi ne m'as-tu pas cru plus tôt? Il avança. Menaçant. Parce que tu m'as laissé pourrir en prison. Pour la villa. Pour l'argent. La dispute enfla. Victor pleurant dans son berceau. Dans un éclair de rage. Lucien attrapa un tisonnier de la cheminée. Finissons en. Je reculai. Trébuché sur un tapis. Le coup s'abattit, effleurant mon épaule, brisant une lampe de cristal. Victor hurla. Lucien s'immobilisa, horrifié. Mon Dieu! Qu'ai-je fait? La police arriva, alertée par les domestiques. Tentative de meurtre. Procès fulgurant, 15 ans. Cette fois sans pitié. Le fils maudit frappe le père. Titre à France Soir. Victor, orphelin de fait, fut placé chez moi, légalement. Mon petit-fils. Mon sang pur. Lucien, depuis sa cellule, écrivit « Pardonne-moi, père ». C'était elle. Le poison. Mais le poison coulait dans nos veines à tous. Le public se divisa. Certains me voyaient comme victime. Un patriarche trahi, d'autres. Comme un Machiavel qui avait forgé son propre enfer. Débats enflammés sur les plateaux de C'est à vous. Pétition pour la libération de Lucien. Et moi, je berçais Victor, lui chantant des berceuses bretonnes de ma mère, tout en sachant que le cycle recommencerait. Mais la vraie lame attendait encore. Printemps 2024. Paris fleurissait en une orgie de couleurs. Les marronniers du Champ-de-Mars étalant leurs bouquets roses comme du sang dilué. La villa de Deauville, vidée de ses ombres, respirait enfin. Victor trottinait dans les jardins, ses rires perçant le silence comme des oiseaux migrateurs. J'avais engagé une nounou, une jeune auvergnate nommée Marie, aux manières simples et aux yeux francs, l'antithèse d'Élise. Elle veillait sur l'enfant pendant que je gérais l'empire du Val. Désormais un colosse aux pieds d'argile. Ébranlé par les scandales, mais toujours debout. Les contrats pleuvaient, un nouveau quartier à Lisbonne. Des partenariats avec des fonds qataris. L'argent. Ce baume universel. Pansaient les plaies publiques. Lucien. De sa cellule à Clairvaux, transféré pour sécurité. Ourdissait encore. Ces lettres arrivaient. Un flot d'encre rageur. Tu m'as volé ma vie. Père. Mais Victor te entra. Je les lisais à haute voix pour Marie. Feignant l'amertume. Semant en elle le doute sur le monstre en cage. Elle hochait la tête. Apitoyée. Et bientôt, je la sentis fléchir, un baiser volé dans la cuisine. Une nuit où Victor dormait paisiblement. Amour, manipulation. À la française, subtil. Enivrant comme un Beaujolais primeur. Le twist final frappa en juin, lors d'une audience pour remise en liberté conditionnelle de Lucien. Je témoignai. Un tableau de douleur,
il est mon fils. Votre honneur. Mon sang. J'ai pardonné. Les juges, touchés ou achetés, accordèrent la semi-liberté, week-end supervisé à Deauville. Il revint. Ave. Tatoué de plus en plus. Un homme reconstruit en ferraille. Victor. Âgé de 2 ans maintenant. Le reconnut à peine. Tonton. Lucien pleura. Un torrent. Serrant l'enfant contre lui. Ton père. Petit. Ton vrai père. Les week-ends devinrent un purgatoire. Lucien et moi. Assis sur la terrasse face à la mer. Sirotant du calvados. Disséquant nos haines comme des chirurgiens fous. Pourquoi, père? Pour la villa, demanda-t-il un soir. Le soleil couchant peignant la Manche en rouge. Je soupirai, sortant enfin le vrai test ADN original, celui de 1996, confirmant ma paternité. Parce que ta mère m'a menti. Pour me contrôler. Et toi? Tu as suivi. Il lut. Blêmi. Puis rit, un rire hystérique. Brisant le verre dans sa main. Donc tout était faux, ma honte. Ma haine. Pour rien. Les éclats de verre entaillèrent sa paume. Le sang coula. Goûtant sur le bois. Ce fut le déclic. Lucien, libéré de son autoflagellation, se tourna vers moi. Alliés, ennemis, nous complotâmes ensemble. Pour la première fois, contre les ombres d'Élise. Contre le système qui nous avait broyés. Mais la décision controversée vint. Et Victor? Le lui dirai-je un jour. Il secoua la tête. Non. Laisse-le pur. Moi. Je hochai. Mais en secret. Je gravai le mensonge dans mon testament. À la mort de Lucien. Victor hériterait. Mais avec une clause, révéler la vérité familiale à 18 ans. Un poison lent. Pour que le cycle perdure. Le public. Ce jury éternel. Se déchira. Certains applaudirent la rédemption. Duval. Le pardon incarné. Titra le Figaro. D'autres crachèrent. Un marché de dupes. Le père a tout orchestré. Forum en ligne bouillonnait. Pétition pour enquêter sur ma fortune. Camille. Morte. Devint icône. Un film Netflix en préparation. La veuve de Deauville. Avec une actrice oscarisée dans son rôle. Lucien y participa. Témoignage poignant. Mon père m'a sauvé. Et damné. L'aube sanglante se leva en septembre 2025. Lucien. Pleinement libre après un appel. Annonça son départ. New York. Avec Victor. Pour un nouveau départ. Marie. Enceinte de moi maintenant. Resta en France, un atout pour la garde. Adieu, père. Dit-il sur le quai de la gare Saint-Lazare. Victor dans les bras. Valise à la main. Je serrai sa main. Sentant les cicatrices. Porte mon nom avec fierté. Ou honte. Le train s'éloigna. Emportant mon sang vers l'inconnu. Seul sur le quai. Paris bruissant autour de moi. Je sentis le vide, vengeance accomplie. Mais à quel prix? Était-ce la fin heureuse d'un tyran repenti? Ou l'abicacéage d'un monstre qui avait tout perdu? Victor grandirait, hanté par les murmures. Et moi, j'errais. Un fantôme parmi les vivants. Sirotant un dernier cognac au bar de l'Oriental. Toast à l'union brisée. La lame finale, dans le twist, j'avais tout su dès le début. Le test falsifié, mon œuvre. Pour tester Lucien. Pour le forger en miroir de ma propre noirceur. Trahison totale. Et le débarrage, héros ou démon. Choisis ton camp. Lecteur. Paris ne pardonne pas.